différence entre la décentralisation, la déconcentration et la centralisation. Ce sont les termes qui prêtent parfois à confusion. Il y a la décentralisation, la déconcentration et la centralisation. Parce que ce sont des termes, des concepts que les gens apprennent. Des fois, ça passe comme ça et ils ne se retrouvent pas. Et s'il n'y a pas des explications nettes et claires, et ça risque de prêter confusion. Alors, comme nous avons l'occasion de vous recevoir dans ces plateaux, je pense que vous allez édifier ceux qui nous suivent dans ce qui concerne la différence entre la décentralisation, la déconcentration et la centralisation. Merci beaucoup. C'est une question que beaucoup se demandent, comme on vient de dire, par rapport même à la forme de l'État. Mais je vais vous dire qu'effectivement, il y a la différence entre la décentralisation, la déconcentration et la centralisation. Mais avant de parler de la décentralisation, je voudrais commencer par le commencement. Permettez-moi cette tautologie. Le commencement, c'est la centralisation. La centralisation, c'est-à-dire que le pouvoir est géré au niveau du gouvernement central. Donc, tout devrait passer par le gouvernement central. Rien ne peut être posé comme acte au niveau de la province, au niveau des ETD, sans que le gouvernement provincial puisse autoriser, Excellence, Monsieur le gouverneur, fait ça. Monsieur l'administrateur du territoire ou tel, Monsieur le maire de la ville, fait ça. Donc, c'est ça la centralisation. Donc, toute la politique était gérée au niveau central. Ça, c'est la centralisation. Tandis que la déconcentration, là, j'allais dire que c'est aussi le pouvoir qui est en possession des pouvoirs centraux, mais il donne, n'est-ce pas, certaines responsabilités, n'est-ce pas, aux autorités qui sont nommées par eux-mêmes, reconnues dans certaines autorités et certains services de l'État, de légiférer, de poser les actes au nom, bien sûr, de la province, mais aussi au nom de l'État. Donc, vous allez voir que le gouverneur tel qu'il est ici, il peut poser l'acte, n'est-ce pas, au nom du gouvernement central dans le cadre de délégation. Il peut aussi, oui, du pouvoir. Donc, on a légué une certaine responsabilité aux autorités provinciales, mais aussi des ETD, de prendre une certaine mesure, disposition, décision au nom du gouvernement et conformément aussi à leurs compétences, parce que les provinces ont aussi leurs compétences. Et là, je laisse la déconcentration. Et la décentralisation, c'est là le point capital. Parce que s'il faut attendre seulement du gouvernement central, aujourd'hui, les gouverneurs ne pouvaient pas se fâter la route telle que nous voyons. C'est pourquoi le peuple congolais, lors du référendum du 18 décembre 2005, avait décidé, n'est-ce pas, de changer le mode de gestion. Et ce référendum a été promulgué par le chef de l'État, comme nous venons de dire tantôt, le 18 février 2006, à travers cette constitution qui est opérationnelle, telle que modifiée et complétée à ce jour, alors a fait en sorte que nous puissions avoir un nouveau mode de gestion. Ce nouveau mode de gestion s'appelle la décentralisation. Et pour parler de la définition de la décentralisation, je vais d'abord éclairer l'opinion qu'il n'y a pas une définition universelle de la décentralisation. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'unique définition pour la décentralisation au monde, en RDC, donc partout ailleurs, non. Mais tout dépend de chaque et des situations d'un pays à un autre. Effectivement, de Kiti et tout consort. Et pour la RDC a pris une définition spécifique. C'est pourquoi on dit la décentralisation en RDC, c'est défini comme un mode de gestion ou bien un mode d'organisation par lequel l'État, là je vois le pouvoir central, l'État transfère certaines compétences, certaines responsabilités, certaines ressources, que ce soit financières, techniques, aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Voilà, les ETD en ce cas. C'est ça la décentralisation.